Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, on va profiter que je suis passé légende pour pouvoir jouer au niveau légende, ce qui est quand même très sympathique. Et je vais vous proposer aujourd'hui de rejouer le démoniste, mais cette fois-ci sur une liste un peu hybride, améliorée. Donc, je vais vous mettre le deck tout de suite à gauche. Et donc la principale nouveauté de cette liste, c'est l'entrée de potion rouge furie pour 3, qui va vous permettre de booster vos démons, ce qui va être extraordinaire sur les tours 1, Diablotin de Malkézar, Diablotin des Flammes. Les pyrodactyles qui reviennent dans la méta et qui sont beaucoup joués et qui peuvent faire le café. Les Tis Cristal qui vont booster vos démons. Et toujours, bien sûr, cette construction autour des démons, des DK. Donc, une liste très agréable à jouer. Alors, on a un petit Kelesset pour. C'est le petit plus du deck, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment de tour 2 géniaux. Est-ce qu'on garde le garde funeste en main? Pas vraiment, parce qu'on a le Kelesset. Donc là, du coup, avec le boost et tout ça, on va avoir des très bons tours. Donc, on va rester comme ça. On a son DK, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on ne pourra pas jouer les gardes funestes au risque de défausser notre DK et donc on ne pourra pas rip-hop les gardes funestes en jouant le DK, ce qui est très très fort. Ah, on a un départ aggro-violent de notre adversaire. Tour d'après, on pourra au pire faire marcheur du vide et voile de mort. C'est important de booster avec Kelesset pour tout de suite avoir des réponses puissantes en tour 1, etc. Il y avait un choix alternatif en faisant le marcheur du vide, mais il va booster ses créatures probablement avec un départ comme ça. Voilà. Donc autant profiter de la synergie qui était prévue, puisqu'après on va avoir la potion. Ça, on peut piocher 2 fois, donc et là on a du coup un rampeur très fort. Donc là du coup je dis pas que le match est gagné parce que le druide aggro a énormément de moyens. Hein. Il a le tour 5 qui est terrible, qui fait les créatures. Il a bien sûr ce seigneur des cryptes. Mais bon. La situation pourrait être bien pire. Plus 3, ça fait 4. Une 4-4. Après le tour d'après. C'est quand même important de le faire, je pense. On réduit bien sa créature. Ah, il peut passer, mais... Voilà, on s'y attendait. Est-ce qu'il va faire la bêtise? Il fait la bêtise, ok. Il n'y aura plus de vie sur la 3-1 si je perds pas la 5-4. Je suis obligé de... C'est parfait. Là, j'étais obligé de prendre le risque. Hein. Généralement, il ne faut pas jouer le feu de lame quand on peut perdre le DK, etc. Mais là, il faut bien comprendre que le tour 10, on ne le verra jamais. Hein. On est sur un aggro, c'est soit on arrive à le contenir et on gagne, soit on perd, mais on ne verra jamais notre tour 10. Hein. Alors que là... oh putain, c'est vrai que ça lui donne encore plus un PV, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il envoie dedans, il perd 2 créatures, c'est embêtant pour lui. Il ne fait rien, comme on pouvait s'en douter. Du coup, nous, on fait ça.
On est obligé d'enlever ça parce que c'est trop horrible ça. Ok, ok, c'est pas mal. Ok. Golaka qui sert à rien, il va envoyer la 5-3 dans 4-5 parce que sinon c'est trop horrible pour lui. Pourquoi une erreur naturelle? Je ne sais pas. Oh là là. Le problème, c'est que si je mets pas de board, 5, 6, 7, 8. Ouais, mais je pense que je suis mort, mais j'ai pas le choix parce que si je mets pas de board, bon ici chope rugissement, il y a rugissement, mais si je mets pas de board, oh là là, bah, je suis mort. Voilà, donc très très vite. Hein. On a pourtant eu un départ, j'ai peut-être fait un misplay, j'aurais peut-être dû faire le marcheur du vide, mais il aurait tradé gratuit. Ça retardait mon Malkézar, pas mon Malkézar, mon Kelly 7. Donc, bah on s'est fait découper. Je suis en train de réfléchir à la game, comment je l'ai abordé. Je ne maîtrise pas encore parfaitement du tout le démoniste, hein, loin de là. Donc je prétends pas le jouer de façon idéale, de faire mulligan idéal. C'est un deck qui est quand même très très bien et qui est très agréable à jouer. Un voleur. On garde quand même, parce que même si ça fait pas piocher le diablotin, ça conteste bien le... Ah bah bon bah du coup on va piocher. Ça conteste bien ces tours initiaux. Ça j'aime bien. C'est pas gérable par un voleur. Il est masqué. Il ne joue rien. Ça me va aussi. On va quand même faire ça. Quand même faire ça parce que c'est quand même bien. Si ça l'oblige à claquer quelque chose dessus. Ah, sera 0 plus et 6, 7. Ok. Ah non. Alors ça c'est étonnant ça. Ça veut dire... qu'on peut faire un point de dégâts, 4 points de dégâts, et gérer sa merde. On prend pas le hasard avec le feu de lame, hein, en espérant toujours garder ça 1, sinon si le 6-7 reste, c'est carrément horrible. Oh, c'est parfait ça. Il faut qu'on pioche, donc on fait ça. Sinon on n'aurait pas pioché de carte. Il faut défausser une carte pour en piocher une. Ok. C'est plutôt pas mal ça. C'est mieux. Ça va se booster de partout là le board. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait, que ça booste là 1-3. Ça commence à devenir pénible pour lui ce board. Sauf s'il joue disparition, hein, ça peut arriver. Ok.
Ok. Ah, il avait une œil en main. Donc, quel est 7? Mais aussi une œil en main. Oh, c'est bien ça. On va quand même piocher. On va quand même mettre ça. On va quand même gérer sa merde. Intéressant. On a un excès en tour 7, hein, puisqu'on va pouvoir le faire sur un diablotin. C'est impossible qu'il gère un diablotin. Pour un voleur, il faut bien comprendre tout ce qui est camouflé, c'est assez ingérable. Sauf si ça joue une version miracle avec Talnos plus lancer de couteau, mais ça va gérer que si ça a 2 d'attaque. Enfin 2 de vie, sinon dès que ça dépasse 2 de vie, c'est plus gérable. Voilà, il faudrait préparation, double lancer de couteau, on tombe dans des trucs un peu obscènes, mais qui permettent de monter jusqu'à 4. Ok, il va le garder. Du coup, on peut encore attendre. Comme ça, il aura un dilemme sur ce qui gère, ce qui gère pas, etc. Le dragon l'emmerde. Le pyrodactyle est une menace très forte. J'ai pas envie de donner mon la créature boostée palefroid sur sa ville épine. Ok. Il va peut-être faire un sort à 1, boost d'attaque. Ça me va. Comment il gère le pyrodactyle? Il le gère pas? Parce que s'il gère pas le pyrodactyle, il va se ramasser un pyrodactyle 7-7 dans la gueule quand même. Je voudrais pas être méchant, mais... Je suis désolé, mais ça peut aller que gueule. Hein. On peut pas... On fait ça parce que de toute façon ça peut pas gérer des gros boards. Allez. Ça peut pas gérer la 5-6 et la 17 et sa priorité ça va être la 17 donc bon ouais ça me va bien. Là il pourrait avoir un sort mais il n'y aura plus que 4 de mana. Ah bah, ça me semble cuit pour lui là. Hein. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on a vu un druide, un voleur qui est les 7, le druide aggro. On va essayer de choper un troisième match-up intéressant. Et le prêtre, bah voilà, comme ça on aura fait vraiment les match-up classiques que vous rencontrez tout le temps, le prêtre, le voleur et le druide. Sachant que maintenant le druide est beaucoup plus aggro qu'avant. On a quand même ce combo qui est très bon. Est-ce qu'on veut garder un flammetin? Moi je dirais que oui, parce qu'en fait pourquoi on les garde? C'est pas parce qu'ils sont forts au début, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de piocher des flammetins. On a envie après de piocher ces vrais tours. Et si on les évacue, ils vont venir, on va se les ramasser en faisant notre pouvoir et on va pas être content. Alors que là, si c'est pas géré, on a un très bon pièce poisson
potions. Et puis là, le fait d'avoir gardé des merdes, c'est que ça va moins nous pénaliser sur... Mhm. Bon, on fait le play voulu. Hein. Et puis on va à la face. Hein. On va pas gérer une 2-1. Hein. Ça le ferait piocher. Donc ça lui donne un avantage qu'il connaît la carte au début de son cours. Là, il connaît pas la carte. Et on perd 6 de dégâts. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, faut pas être paranoïaque. Ok, il peut gérer la carte avec une colère plus la 2-1. Ben alors qu'il le fasse. Il consomme une carte. En plus de ça, il est à l'aveugle. Il n'a pas pioché sa carte. Donc s'il veut savoir ce qu'il peut piocher, s'il n'a pas de solution, il est obligé d'envoyer la 2-1 dans la 6-5. Il crame un silence. Très bien, ça nous va. Ok. Très bien, bah, du coup, on met ça. Et on va dire bonjour à Spling pour la vidéo. Bonjour, monsieur Spling Gounet. Bon, derrière, on va mettre le garde funeste. Tant pis, on risque de perdre le Gul'dan, mais ça, c'est le jeu. Hein. Constamment, il veut vous mettre un garde funeste avec un Gul'dan. Mais contre un prêtre, on veut pas aller au tour 10. On veut lui mettre la pression très vite. Alors j'avais dit colère, j'étais toujours dans mon trip de druide de tout à l'heure. Ah, il va faire un soin. Mais, bah oui, il va soigner le mien, oui. C'est un prêtre. Enfin, il pouvait avoir le sort, je sais pas quoi. Des fois, je me mélange un peu les pinceaux. Alors, tant pis, on y va. Voilà, c'était prévu. Enfin, l'avantage. Comme d'hab, hein, c'est toujours la merde qui vous reste. Il faut savoir que quand vous avez Gul'dan en main, c'est toujours lui qui sera défaussé. Hein. Quoi qu'il arrive, hein. C'est 100% de chance. On ne peut pas attendre le tour 10 face à un prêtre Kazakus. Ça serait une erreur. Vous n'aurez pas assez de value. Alors que là, vous allez pouvoir commencer. Alors bien sûr, il y a le tour 6, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de le gérer parce que s'il nous fait la potion Dracon, au moins il reste la 5-1 en vie qu'on pourra booster avec le palefroid. C'est pour ça qu'on a fait ce trade. Ah, si maintenant... Ouais, non, il peut pas. Il n'y a que la potion draconite et il reste en vie notre 5-1. Donc toujours pensez à ça. Hein. Le trade, vous le faites si il y a une bonne raison de le faire. Oh là 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 là. Il joue la version chenaille et cercle de soins. Bon bah là, comme on dit, on se fait avoir. Hein. On est obligé de faire ça. Mais là, on est sensible à la potion dragon. Oh là là. C'est incroyable. Un Kakakus. Bon, ça a toujours Kakakus. Lui, il a eu Rasa tour 5, mais il n'a pas eu Kakakus tour 4. C'est un mauvais prêtre. Et tour 8, il n'a pas son DK automatique. Donc, il est mauvais. Il est mauvais. En général, quand vous tombez contre un prêtre, il vous fait Kakakus tour 4, Rasa tour 5, DK tour 8. Et GG Wellplay. Lui, très très mauvais. Hein. On pioche. On va flood, on prend le risque, tant pis. Pas besoin de lui donner de l'info sur notre main. On n'a pas besoin de taunt. Bon, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas renoncer à lui foutre 5 dans la gueule. De toute façon, s'il a la potion dragon, il a gagné. Maintenant, on joue plus autour. Il a déjà chopé une potion Kazakus qui peut nettoyer tout le board. Maintenant, on joue pour avoir feu de lame, la 5-7, qu'il n'ait pas trop de soins.
Potion de folie. Ok. Oh, la bonne potion. Oh, ah bah dis donc. Bah, on a perdu, hein, je pense. On a tout simplement perdu. Ah. 5, 8, 9. C'est mieux. Oh là 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 là, ça joue une version avec commissaire. Oh là là. Donc le prêtre, de toute façon, hein, bah, quand vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé, c'est-à-dire une main de départ pas folle, suivie du jeu qui vous amène le DK trop tôt, que vous êtes forcé de perdre et qui n'est pas une carte jouable intéressante, bah, du coup, c'est la misère comme on dit. Putain, mais il faut que je pioche là. J'ai pas le choix. Faudrait un feu de lame. C'est un petit peu le souci. Quand on est contre le prêtre, on devient spectateur, on subit, c'est très frustrant. C'est pour ça que je suis monté légende d'ailleurs avec le Big Priest, hein, parce que le Big Priest, c'est pareil que cette version un peu de Kazakus. Hein, c'est un prêtre. Quand il arrive à tenir les premiers tours, il devient invulnérable. Mais invulnérable. Il se soigne, il pioche, il pose des trucs horribles à gérer. Voilà, voilà. On peut capituler. Bon, c'est embêtant de rester quand même sur cette défaite là. On va essayer quand même d'en jouer pour équilibrer, d'en rejouer une et de faire une victoire. Donc je relance. Donc clairement, au début, ce que vous voulez avoir, c'est Marcheur du Vide, c'est la potion rouge fente, c'est le Prince Kelly 7, c'est le Diabotin de sang, c'est éventuellement Kelsa. Ah, alors là encore, hein, les chances que ça soit un aggro sont très très élevées. Allez, on va essayer d'avoir un peu plus d'orly. Ouais, pas dégueulasse. En plus, c'est moi qui commence. Ça permet de gérer n'importe quel T1 du druide parce qu'il peut poser bien sûr la 2-2. Sauf si c'est en... Ah non, ça va. Du coup... Ah bah du coup... On peut faire ça. Donc ça serait un druide jade. Bizarre. Si c'est un druide jade, on va le fumer. Hein. Druide jade, ça... Ah si, balayage. Ça peut gérer Diabotin, c'est un tour 4 avec un balayage. Mais de toute façon, si je gère pas, là, je vais faire potion sûrement sur le Diablotin de sang. Ah, c'est un jade. Oh, il va te prendre tellement cher. Oh là là, j'ai mal pour lui. On gère ça au cas où. Ça n'a aucune importance. Ça va aller trop vite pour lui. Nous, on a le garde funeste. Depuis que le nerf du tour 5 est passé au tour 6 pour faire les taunts, on va piocher en plus. Enfin, ça va être très sale. Si vous avez des enfants qui regardent la vidéo en ce moment, il faut les éloigner de l'écran, hein, je pense. C'est possible qu'ils capitulent même avant que l'on joue, parce que là, il sent la carotte arriver. On est au rang légende, donc bon, l'enjeu pour lui, rang 7000, c'est pas, pas énorme.
et quand la partie part en cacahuète comme ça. Donc ça peut aller très très vite. Hein. Vous avez vu, c'est très violent la potion, les tours 1. Ok, ça on s'en fout complètement. Oh là là. On floute le board. Et le prochain tour, on a combien? On a 6, 7, 8, 9, 9 et 5, 14. On a l'étal s'il ne fait pas un point d'armure. Ah, 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 j'avais pas pensé à ça. Ah, là, c'est un misplay de ma part. J'ai mis 4 créatures. C'est vrai que c'est très joué le contrôleur mental. Donc gros misplay de ma part. Donc là, on n'a plus le temps parce que le problème, c'est que maintenant, il peut avoir le machin cristal. Donc, on perd pas de temps. Enfin, machin cristal, le machin taunt. Enfin, ceci dit, il faudrait qu'il perde toutes ses créatures pour les rip-hop. Ah, j'ai le boost démon en plus. Ouais, faut qu'il ait le tour 6. Qu'il sacrifie des créatures. S'il n'a pas le tour 6, il est mort. Balayage aussi. Est-ce que balayage fait le café? Tac, tac. Balayage, tac. Tac. Non, balayage ne suffit pas. Balayage colère suffit. Balayage colère, c'est bon. Le sort à 6, c'est bon. Ok. Ok. Il faut qu'il gère la 3-1-3. Il décide plutôt de gérer celle-là. Ok. Ça, c'est très très bon. Oh, c'est exceptionnel. Ouais, pas besoin de se poser la tête. On pouvait passer, hein, de toute façon, mais en faisant le 4 ici, piocher. Ah non, piocher pas, puisque on défaussait pas. Voilà. Petite victoire pour revenir sur le compteur. Du druide d'ailleurs qui nous avait battu, mais là c'était un jade. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce deck que je vous conseille de jouer. Et je vous dis à une prochaine fois.